Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année du baccalauréat scientifique. Alors on a ici un exercice sur généralité sur les fonctions. Alors l'exercice nous dit, soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égale à racine de x au carré moins 2. Premièrement, définir l'ensemble de définitions d de f. On a f de x est égal à racine de x au carré moins 2. d de f est donc égal à tout x appartenant à R tel que x au carré moins 2 est supérieur ou égal à 0. x au carré moins 2 est supérieur ou égal à 0 équivaut à dire que x au carré est supérieur ou égal à 2. Équivaut à dire que valeur absolue de x est supérieure ou égale à racine de 2. Alors, ceci équivaut à dire que x est inférieur ou égal à moins racine de 2 ou x est supérieur ou égal à racine de 2. Ce qui équivaut à dire que x appartient alors à l'union de deux intervalles, c'est-à-dire moins l'infini moins racine de 2, union racine de 2 plus l'infini. Donc, d de f est égal à moins l'infini moins racine de 2, union racine de 2 plus l'infini. Deuxième question, étudier la parité de f, c'est-à-dire voir si f est pair ou impair. On a d de f est égal à moins l'infini moins racine de 2 union racine de 2 plus l'infini. Alors, on remarque bien que tous les éléments de l'intervalle racine de 2 plus l'infini ont leur opposé dans l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle racine de 2 plus l'infini, on a moins x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, c'est-à-dire appartient à d de f. d de f est donc symétrique par rapport à 0. Donc, quel que soit x appartient à d de f, on a moins x appartient aussi à d de f. Et f de moins x est égal à racine de moins x, le tout au carré, moins 2, qui est égal à racine de x au carré moins 2, est égal donc à f de x. D'où f est une fonction paire. Troisième question, on nous demande d'étudier la monotonie de f sur d. Troisièmement, alors comme f est une fonction paire, il suffit d'étudier sa monotonie sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Puisque la fonction est paire, alors on va étudier sa monotonie seulement sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Et on va voir ce que ça va donner sur l'ensemble du domaine de définition. Alors, soit x et y, deux éléments de racine de 2 plus l'infini, tel que x est inférieur, strictement inférieur à y. Donc on a x strictement inférieur à y implique que x au carré est strictement inférieur à y au carré. Implique que x au carré moins 2 est strictement inférieur à y au carré moins 2, implique que racine de x au carré moins 2 est strictement inférieur à racine de y au carré moins 2. Ce qui implique donc que f de x est strictement inférieur à f de y. Alors, f est donc strictement croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. F est paire, donc strictement
décroissante sur l'intervalle moins l'infini. Alors, quatrièmement, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini, montrer que g est bijective de racine de 2 plus l'infini vers R+, et définir sa fonction réciproque. On va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fonction bijective. Alors, si on a deux ensembles E et F, Y1, Y2 par exemple, Y3, et ainsi de suite, ici X1, X2, X3, X4, et ainsi de suite. Alors, une fonction est bijective, c'est-à-dire que quel que soit Y, on va écrire ça, donc quel que soit Y appartient à l'ensemble d'arrivées, ici on a F, donc quel que soit Y appartient à F, il existe un seul X unique appartenant à E, tel que f de X est égal à Y. Alors, quatrièmement, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. On a donc g une fonction de racine de 2 plus l'infini vers R+. Soit y, un élément de R+, il existe un unique x appartenant à racine de 2 plus l'infini, tel que g de x est égal à y. Alors, g de x est égal à y, équivaut à dire racine de x au carré moins 2 est égal à y. Équivaut à dire que x au carré, si on élève le tout au carré, moins 2 est égal à y au carré. Ceci équivaut à dire que x au carré est égal à y au carré plus 2. Valeur absolue de x est égale à racine de y au carré plus 2. Ceci équivaut à dire que x est égal à moins racine de y au carré plus 2, ou x est égal à racine de y au carré plus 2. Alors, et comme x appartient à l'intervalle racine de 2 plus l'infini, donc cette option x est égal à moins racine de 2 plus l'infini, qui est négatif, qui est un élément négatif, n'appartient pas à cet intervalle, donc on va l'exclure. Et x appartient à l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Donc, ceci équivaut à dire que x est égal à racine de y au carré plus 2. Donc, quel que soit y, on voit bien que quel que soit y appartient à R+, il existe un unique x appartenant à racine de 2 plus l'infini, tel que x est égal à racine de y au carré plus 2. Donc, g de x est égal à y, admet une unique solution sur R+, qui est donc x est égal à racine de y au carré plus 2. G est une fonction bijective de racine de 2 plus l'infini vers R+. D'où la fonction réciproque. Donc, g moins 1 de x et l'application qui va de R+ vers racine de 2 plus l'infini qui, à tout x, est associé à la racine de x au carré plus 2. Donc voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.